Bonsoir au peuple de Dieu, bonsoir à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde, bonsoir à tous ceux qui aiment la parole de Dieu et qui sont attachés à la vérité et qui sont attachés à la sainte doctrine. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pendant que j'étais dans les moments d'adoration, pendant que j'étais en train d'adorer, le Seigneur m'a inspiré un enseignement qui s'intitule les différents retours de Jésus-Christ, les différentes venues de Jésus-Christ. C'est un enseignement qui parle de quoi? Il parle du plan complet de Dieu en ce qui concerne le salut de l'homme. Si tu veux connaître le plan complet de Dieu en ce qui concerne le salut de l'homme, si tu veux connaître dans quelle étape du plan de Dieu tu te trouves à l'heure actuelle, tu veux comprendre également pourquoi Jésus était venu, pourquoi est-ce que Jésus va revenir, pourquoi est-ce que Jésus va encore revenir et pourquoi Jésus va encore revenir, alors il faut que tu écoutes attentivement cet enseignement qui s'intitule les différents retours de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela 2000 ans, Jésus-Christ est venu d'abord comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ensuite, il va venir très bientôt en tant que l'époux qui vient chercher son épouse. Ensuite, il va revenir comme étant le roi qui va régner pendant 1000 ans avec les rachetés. Et enfin, il va revenir comme étant le juge qui va maintenant juger les nations, qui va maintenant juger les rebelles, qui va maintenant juger tous ceux qui n'ont pas cru à l'évangile et qui n'ont pas adoré et servi le Créateur et qui n'ont pas cru à l'évangile. Donc Jésus revient, Jésus va encore revenir, il reviendra encore. Mais chaque venue de Jésus-Christ, c'est pour accomplir une mission spécifique. Et nous allons donc voir dans cet enseignement les différentes venues de Jésus-Christ et quelle est la mission qu'il vient accomplir dans chaque venue. Mais avant cela, j'aimerais d'abord dire quelque chose en ce qui concerne notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais d'abord dire quelque chose très important en ce qui concerne notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, il est écrit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ a toujours été dès le commencement avec Dieu et dès le commencement il a toujours été Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit: au commencement était la parole, c'est-à-dire au commencement Jésus était déjà. Et avant même que Adam et Ève ne furent créés, Jésus était déjà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un jour, Jésus-Christ était en train de parler aux pharisiens. Il a dit aux pharisiens, avant que Moïse, avant qu'Abraham même ne soit, alors il était déjà. Donc avant que Abraham ne soit, Jésus était déjà. Avant que Moïse ne soit, Jésus était déjà. Avant que Adam même ne soit, Jésus était. Mais il était comme la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, il est venu sous la condition, sous une forme humaine, il y a de cela 2000 ans. Donc la parole qui était Dieu, la parole qui était au commencement avec Dieu et qui était aussi Dieu, est donc venue sur la terre il y a de cela 2000 ans pour accomplir donc une première mission. La première venue de Jésus-Christ il y a de cela 2000 ans, c'était pour accomplir une première mission. Quelle était la mission de Jésus-Christ lors de sa première venue? Pourquoi? Parce que le sort et le salut de l'homme, de l'humanité, était scellé.
de cette somme, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait sauver les hommes du péché. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait prendre les clés de la mort et du séjour des morts. Le sort des hommes était scellé. Alors, il fallait maintenant que quelqu'un puisse racheter l'humanité. Maintenant, le sang des boucs et des taureaux de l'ancienne alliance ne pouvait pas sauver les hommes. Le sang des martyrs ne pouvait pas sauver les hommes. Le sang des prophètes ne pouvait pas sauver les hommes. Même les anges n'avaient pas été capables de sauver l'humanité. Alors, il n'y avait qu'un seul sang, le sang pur de Jésus-Christ qui pouvait donc sauver l'humanité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'a jamais commis de péché. C'est pourquoi également son sang était pur pour sauver l'humanité. Le sang d'Abraham n'était pas pur pour sauver l'humanité. Le sang de Moïse n'était pas pur pour sauver l'humanité. Le sang de David n'était pas pur pour sauver l'humanité. Il n'y avait que le sang de Jésus-Christ qui était pur pour sauver l'humanité. Il est donc venu comme étant quoi? L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est donc venu verser son sang sur la croix de Golgotha afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Il a donc donné l'évangile aussi afin que quiconque va croire à cet évangile et que également, quiconque croira à cet évangile-là et qui va marcher sur l'évangile, que cette personne-là soit sauvée. Première venue de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est venu la première fois pour sauver l'humanité. Maintenant, la deuxième venue de Jésus-Christ, c'est également comme étant l'époux. La deuxième venue, et c'est la venue que nous attendons actuellement. Nous sommes en train d'attendre Jésus-Christ comme étant l'époux. Et il est d'abord venu comme étant quoi? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme il est écrit dans Jean 3 à partir du verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est donc venu donner sa vie afin que toi et moi nous croyons et que nous ayons quoi? La vie éternelle. Maintenant, lorsqu'il revient, il ne revient pas pour tout le monde. Il revient simplement pour chercher son épouse. Lorsque Jésus va revenir, maintenant là, ça ne sera plus pour tout le monde. Il est d'abord venu verser son sang pour tout le monde. Mais quand il revient maintenant là, comme nous sommes en train d'attendre la venue de Jésus, ce n'est pas pour tout le monde que Jésus vient. Jésus vient maintenant pour une catégorie de personnes. Ce qu'on appelle l'épouse. Ce que nous allons voir ici dans Matthieu 25. Nous allons voir ça dans Matthieu 25. Matthieu 25 ans. Jésus revient maintenant comme étant l'époux qui vient chercher l'épouse. Et c'est ça l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église que nous sommes en train d'attendre actuellement, nous sommes en train d'attendre l'époux qui vient chercher son épouse. Donc Jésus qui vient comme étant l'époux qui vient chercher son épouse. Si tu ne fais pas partie de l'épouse, il ne va pas te prendre. Mais si tu fais partie de l'épouse, il te prendra. Matthieu 25 est écrit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri qui dit: voici l'époux. Au milieu de la nuit, il y eut un cri qui dit: voici l'époux. C'est pourquoi actuellement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont été envoyés pour crier, mais et pour dire au peuple de Dieu: voici l'époux, Jésus arrive. Partout dans le monde actuellement, Jésus est en train de préparer son église. Il est en train de préparer son épouse à son retour. Il y a maintenant des ministères, des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des messagers, des pasteurs, des prophètes, des prophétesses, des
des évangélistes qui ont été envoyés dans le monde. Dans ce temps, la femme, pour crier, comme dans Matthieu 25 ici, pour dire, voici l'époux, Jésus arrive. Et c'est également le but de cette chaîne YouTube, c'est préparer l'épouse de Jésus-Christ. Et tous ceux qui font partie de l'épouse, alors ils sont en train d'écouter les paroles qui vont les préparer au retour du Seigneur. Et voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vieilles se levèrent, se préparèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Vous allez lire jusqu'au verset 10, où on se rend compte que l'époux ne va pas prendre tout le monde, il va prendre uniquement les vierges sages qui s'étaient préparées. Donc lorsque Jésus revient, comme nous sommes en train d'attendre l'enlèvement, Jésus ne va pas enlever tout le monde, il va juste enlever son épouse. Alors que lorsqu'il est venu pour la première fois, c'était pour tout le monde. Maintenant, ceux qui ont cru à l'évangile, ceux qui se sanctifient, ceux qui demeurent dans la parole, ceux qui demeurent dans l'amour de Dieu, ceux qui s'éloignent du mal, ceux qui chaque jour sont en train d'écouter la voix du Saint-Esprit, en train de se purifier, en train de se sanctifier, en train de faire des efforts pour plaire à Dieu, alors cela font partie de l'épouse. Et ils ont des lampes qui sont remplies d'huile. Et quand l'époux arrive maintenant, il va donc les prendre. Ça, c'est la deuxième venue de Jésus. C'est le retour de Jésus qu'on est en train d'attendre actuellement. Maintenant, il y a une troisième venue de Jésus, ou alors un second retour de Jésus-Christ qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Jésus va maintenant revenir pour régner pendant 1000 ans sur la terre. Donc, il y aura un autre retour de Jésus-Christ. Après l'enlèvement de l'Église, après les noces de l'agneau, il y aura un autre retour. Il viendra maintenant régner pendant 1000 ans sur la terre. J'aimerais que nous puissions lire cela dans Apocalypse 20 à partir du verset 4. Il est écrit, « Je vis des trônes et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête sur leur front ou alors sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'après les événements, parce qu'il y aura la bête, après que Jésus aurait enlevé son église, il y aura maintenant la manifestation de l'Antichrist, la bête et son image, la marque de la bête, vous connaissez tout cela dans les Écritures. Il y aura des temps très très difficiles sur la terre. Et après ces temps-là, Jésus va maintenant revenir pour établir le royaume des cieux sur la terre. Ça sera donc pendant 1000 ans. C'est ce qu'il est écrit ici dans Apocalypse 20 à partir du verset 4. Je vis des trônes et ceux qui s'y assis, il fut donné le pouvoir de juger, et les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et la parole de Dieu, ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Donc pendant 1000 ans, Jésus va revenir maintenant pour établir son règne. Donc le royaume des cieux sera établi sur la terre pendant 1000 ans. Pendant ces 1000 ans-là, alors c'est la justice qui sera sur la terre. Pendant ces 1000 ans, il n'y aura pas la démocratie. Pendant ces 1000 ans, il n'y aura pas la guerre. Pendant ces 1000 ans, il n'y aura pas les meurtres. Pendant ces 1000 ans, il n'y aura pas le mal. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu sera répandue sur la terre. Les gens vont obéir à la vérité. Donc la majorité des gens qui seront sur la terre seront des personnes soumises à la parole de Dieu, soumises à la vérité. Donc la terre sera sanctifiée pendant 1000 ans. Il n'y aura pas les crimes rituels, il n'y aura pas les avortements, il n'y aura pas les mauvaises choses qui se font actuellement sur la terre. Et sur la terre, la justice de Dieu va régner pendant 1000 ans. Ce sera 1000 ans de bénédiction. Ce sera 1000 ans où la justice va régner. Ce sera 1000 ans où les gens vont adorer. Ce sera 1000 ans où les justes vont célébrer leur Dieu et leur Seigneur sur cette terre. Ils vont manifester les œuvres de Dieu pendant ces 1000 ans. Maintenant, Jésus va maintenant encore revenir une quatrième et dernière fois. Il va revenir comme étant un juge. Ce sera maintenant le jugement dernier. Parce qu'après les 1000 ans,
après les 1000 ans, il y aura une grande bataille, la bataille d'Armageddon. Et à la fin, Dieu mettra donc définitivement un terme au mal. Pourquoi il y aura la bataille d'Armageddon? Parce qu'après les 1000 ans, Satan sera relâché. Pourquoi? Parce que pendant le règne des 1000 ans, Satan qui troublait la terre, il sera lié pendant les 1000 ans. Pendant que les justes vont régner sur la terre pendant 1000 ans, alors Satan sera lié pendant ce temps-là. Il ne pourra pas séduire les hommes. Il ne pourra pas pousser les gens à faire le mal. Et pendant les 1000 ans, c'est la justice qui va donc régner. Pourquoi? Parce que Satan sera lié. Mais après les 1000 ans maintenant, Satan sera relâché. Et il y aura un grand combat. Un très grand combat entre le bien et le mal. Et Satan sera maintenant capturé. Et il sera maintenant tué. Et c'est comme ça qu'il sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Vous allez voir tout cela dans les Saintes Écritures. Et ensuite, il y aura donc un jugement dernier. Et nous allons voir ici la dernière venue de Jésus. Ça sera comme un juge. Lorsque nous allons voir Matthieu 25 à partir du verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il va séparer les uns d'avec les autres comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, c'est-à-dire ceux qui auront pratiqué la justice, vous êtes bénis de mon Père. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc., etc. Et maintenant, pour les autres qui ont refusé de marcher dans la vérité, alors ceux-là, ils seront donc jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Et c'est à ce moment-là que Dieu mettra donc définitivement un terme au mal, en détruisant la méchanceté et en détruisant aussi le méchant. Le méchant et la méchanceté n'existeront plus jamais. Il n'y aura plus que des justes sur la terre et dans les cieux. Voilà donc le plan complet de Dieu. Et s'il faut résumer, nous allons dire que la première venue, Jésus est venu pour la première fois comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour tout le monde. Il est venu pour tous les hommes verser son sang. Tous ceux qui vont croire à l'évangile, tous ceux qui vont croire à la parole de Dieu, alors ils vont avoir la vie éternelle. Maintenant, la deuxième venue de Jésus, ce n'est pas pour tout le monde. Il vient uniquement chercher son épouse, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se préparent à sa rencontre, des hommes et des femmes qui obéissent à l'évangile, des hommes et des femmes qui sont attachés à la sainte doctrine, des hommes et des femmes qui se sanctifient, des hommes et des femmes qui s'éloignent du mal. Ce sont ceux-là qui va prendre. Pourquoi? Parce que l'époux vient chercher son épouse. Ça, c'est l'enlèvement de l'église. Maintenant, il y a une troisième venue de Jésus-Christ. Il va revenir maintenant pour établir le royaume des cieux sur la terre. Ça sera pendant le règne des 1000 ans. Ça, c'est la troisième venue de Jésus. Il y aura maintenant une quatrième venue de Jésus. Et là, il reviendra maintenant comme étant juge. Donc, Jésus est d'abord venu comme l'agneau de Dieu. Jésus va venir bientôt comme l'époux. Jésus va encore revenir comme étant le roi. Et enfin, il va venir comme étant le juge pour juger les méchants, pour juger Satan, pour juger tous ceux qui n'ont pas cru à l'évangile et qui n'ont pas cru à la parole de Dieu et qui ne se sont pas humiliés et n'ont pas adoré le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs, cet enseignement que je voulais partager avec un frère et une sœur, les retours de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.